Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix et à le partager pour lui donner de la visibilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Le jour où j'ai arrêté de me battre. Combien de personnes, combien d'entre vous se lèvent le matin en se disant « j'en ai marre de me battre ». C'est plus possible. Vous avez une charge mentale énorme et vous avez l'impression de ne jamais être assez, de ne jamais faire les choses correctement, qu'on vous en demande toujours plus. Et en fait, c'est vraiment important, je voulais revenir sur cette notion d'arrêter de se battre, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui en parlent ou qui le disent, ou peut-être qu'ils ne le verbalisent pas, mais en tout cas qui y pensent. Et c'est une phrase que j'ai longtemps eue. Alors j'ai un parcours de maman solo pendant plus de 20 ans, puisque moi j'ai créé ma première entreprise en pleine séparation. Et je me suis retrouvée maman solo à 30 ans avec une petite fille de 3 ans. Et donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression systématiquement de toujours être en train de me battre, de devoir faire plus, de devoir faire le rôle de papa, le rôle de maman, de me dépasser encore plus, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, toutes ces injonctions, c'était soit la société qui les imposait, parce qu'effectivement, quand on est maman solo, on a l'impression qu'on a besoin d'être partout, présente, etc. Mais surtout, je me suis aperçue que c'était aussi la pression que je me mettais au quotidien. Il fallait que je sois sur tous les fronts, que je réussisse ma vie de maman, que je puisse combler le manque qu'elle pouvait avoir par rapport au couple que je ne faisais pas puisque j'étais toute seule. J'ai toujours surcompensé, je me suis suradaptée en permanence et je me suis rendu compte que cette capacité à me suradapter, mais c'était pareil dans tous les domaines de ma vie. Et aujourd'hui, si vous m'écoutez, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est qu'on n'est pas obligé de se battre. Rien ne nous oblige de se battre. Et en fait, il y a un déclic que j'ai eu le jour où j'ai compris que je n'avais pas besoin de me battre, que ces injonctions, je me les mettais moi-même en tête. Et ce qui était simplement utile, c'est que je me prenne en charge avec mes besoins, que je fasse ce qui était bon pour moi, pas ce qui était bon par rapport à l'extérieur, par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport au regard de l'autre. Non, de quoi j'avais besoin pour être bien. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter déjà à observer, est-ce que vous vous dites « oui, j'arrête pas de me battre et j'en ai marre de me battre, j'ai l'impression d'avancer, de me battre contre des moulins à vent ». L'idée, c'est vraiment comment je peux faire pour être sereine. Je dis pas être zen, pas tout de suite, mais en tout cas, comment je peux faire pour être sereine et chaque matin me lever avec le smile, en tout cas de bonne humeur, sans me laisser perturbée par tout ce qui se passe au quotidien. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, et c'est un peu le cas en ce moment, vont pas bien parce que l'économie c'est compliqué, parce que ce qui se passe dans le monde, la diplomatie, etc. c'est compliqué. Et en fait, beaucoup de personnes, surtout si on est hypersensible, vont se laisser polluer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et donc quand on est dans une situation où on a déjà l'impression de se battre tout seul contre plein de gens, je peux comprendre que ça peut être un petit peu difficile. Ce qui va être essentiel, c'est dans un premier temps de poser les armes. C'est-à-dire que, et j'utilise volontairement ce mot-là parce qu'en fait, qui dit se battre, c'est être en mode défensif. Et être en mode défensif, ça demande énormément d'énergie. Et en fait, quand on est dans cette dynamique-là, on n'est pas du tout, mais pas du tout connecté à ce qui est important pour nous. Et souvent, je rencontre des personnes qui sont désalignées. J'ai été moi-même désalignée pendant longtemps. Je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout à l'écoute de mes émotions, que je malmenais mon corps parce que je m'écoutais pas. Je cumulais plusieurs clients, plusieurs jobs à un moment donné parce que c'était important pour moi de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que mon mode de fonctionnement était toxique
pour moi parce qu'en fait, je ne m'autorisais pas à avoir des moments de respiration. C'est-à-dire que j'étais sur tous les fronts, j'étais hyper active, je gérais ma boîte, j'avais des projets associatifs, voilà, j'avais nombreux clients, je prenais pas de vacances ou très peu, ou j'étais toujours avec le boulot dans la tête forcément. Et quand on est indépendant et quand on est à son compte, c'est vrai que c'est compliqué parfois de lâcher ou en tout cas de s'autoriser à souffler, à se déconnecter. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que plus je revenais dans le côté ralenti, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, plus j'avais cette capacité à me reconnecter à ce que je ressentais, à mes envies, à vraiment être attentive à ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi en fait. Et ça, c'est vraiment indispensable parce qu'en fait, quand on est connecté, j'allais dire au cœur et pas à la tête, ben vous allez vous apercevoir que parfois, quand on est dans le brouillard, ça permet tout simplement de remettre les choses dans le bon sens. C'est-à-dire que si on est tout le temps connecté au mental, avec cette notion de devoir faire encore plus et tout le temps plus, on est en surcharge interne mais on ne s'en rend même pas compte. Et ce qui peut parfois aussi amener au burn-out. Là, ce que j'aimerais tout simplement, et en tout cas c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est à un moment de me dire stop. Et de poser les choses calmement en me disant ok, est-ce que ça c'est obligatoire à l'instant T? Est-ce que je suis obligée de m'infliger un agenda surbooké, de faire multiples projets en même temps, d'être toujours disponible pour tout le monde, de toujours être disponible pour ma fille, de toujours être là pour l'ami qui a besoin, le coup de fil, dépanner. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait poussée à être vraiment dans cette dynamique de toujours tout faire pour les autres, ben c'était simplement, peut-être, avec le recul, de me dire mais j'ai besoin de combler un manque. Et j'avais un besoin certainement, et toujours encore, de reconnaissance, d'être là, d'être présent pour les gens. En faisant ça, j'ai compris que je ne me respectais pas. C'est-à-dire que je ne faisais pas les choses par rapport à moi, mais je faisais les choses par rapport à l'autre. Et ce que j'aimerais pour vous aujourd'hui, c'est que vous preniez un petit pas de côté ou un peu de recul en se disant mais quand je fais les choses, est-ce que je le fais pour satisfaire ma famille, mes enfants, mes parents? Est-ce que je le fais en réaction pour être bien vu, pour être aimé, pour être considéré comme le fils ou la fille prodige qui fait tout bien? Est-ce que, prenez juste un instant, pourquoi vous faites les choses en fait? Est-ce que vous les faites vraiment pour vous? Ou au contraire, vous les faites en attendant un retour, peut-être d'être reconnu et vu par un parent qui vous ignore depuis des années, peut-être pour être malgré tout, même si vous êtes dans une relation toxique, en pensant à tort que cette personne a absolument besoin de vous et que vous avez besoin de cette personne. L'idée, c'est à un moment donné d'être conscient de la façon dont vous faites les choses. Et vous allez vous rendre compte que cette notion de se battre tout le temps, c'est une vue de l'esprit en fait. C'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez faire et agir que sur les choses qui dépendent de vous. Que les personnes autour de vous ne comprennent pas votre mode de fonctionnement, pourquoi vous avez envie de déménager, pourquoi vous voulez changer de boulot, pourquoi vous n'avez pas envie d'évoluer dans votre job, pourquoi vous êtes bien dans votre petit train-train quotidien. Ça va avec vous, c'est ok pour vous. Le souci qu'on rencontre parfois, c'est qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de se justifier de faire quelque chose et de donner une image parfaite de qui l'on est. Mais perso, j'ai pas fait toutes les choses parfaites. Je me suis plantée, j'ai expérimenté, j'ai échoué, je me suis pris des claques, j'ai aidé des gens, j'ai tendu des mains et en fait, je me suis retrouvée dans des situations où en fait, la personne ne prenait peut-être pas conscience que je faisais ça pour elle. Et certaines personnes m'ont fermé la porte. Et à partir du moment où j'ai compris que la personne la plus importante de ma vie, c'était moi, j'ai commencé petit à petit à arrêter de vouloir tout faire pour tout le monde. J'ai compris aussi qu'à partir du moment où je me montrais vulnérable, que je vous ai demandé de l'aide, ça me soulageait et ça n'empêchait pas d'être la femme que j'étais.
Et ça, c'est vraiment quelque chose, à un moment donné, qui a été salvateur dans ma vie parce que pendant longtemps, j'étais en mode warrior, Wonder Woman, à faire tout le temps, à donner l'image parfaite autour de moi, etc. Et je me suis rendu compte aussi, en tant que maman, que l'exemple que je donnais par rapport à ma fille, c'était qu'il fallait être Madame Parfaite tout le temps et réussir dans tout. Et avec le recul, je me suis aperçue que je lui renvoyais une image d'être au top à 100% à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Et en fait, ça lui mettait la pression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je me suis autorisée à poser les choses différemment, à envisager ma vie autrement, à me dire que, ben voilà, j'avais pas besoin de me battre, personne ne me demandait de me battre en fait. Ce n'était que moi qui me mettais des injonctions et qui me mettais la pression, peut-être pour surcompenser parce que, étant maman solo, voilà, il fallait que je fasse les choses bien plus que d'autres. Mais à partir de ce moment-là, s'est ouvert quelque chose de différent en moi et j'ai compris que je pouvais être la personne que j'étais avec mes failles, avec mes angoisses, avec mes doutes, avec mes échecs. Ça n'entachait pas la valeur que j'avais. Et ça, c'est vraiment important parce que je rencontre beaucoup de personnes qui ont un mal fou à prendre du recul et à se rendre compte à quel point elles sont de belles personnes. Et quand vous commencez tout doucement, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on ne switche pas du jour au lendemain, on ne peut pas effacer des années et des années de fonctionnement automatique en une chose, en une façon de faire. Par contre, quand vous commencez à observer de pourquoi je fais les choses comme ça, qu'est-ce que ça m'apporté, est-ce que c'est de la reconnaissance, est-ce que je vais me sentir mieux? Si c'est le cas, tant mieux. Par contre, en faisant ça, vous allez peut-être vous apercevoir que vous faites les choses pour des mauvaises raisons. Je continue à garder un lien avec une de mes amies ou un de mes amis parce que si jamais je coupe la relation, j'ai peur de ce que cette personne va penser. Remarquez dans votre manière de faire, est-ce que vous faites les choses par envie ou par peur? Et quand on fait les choses par peur, que ce soit aimer, donner de l'attention, prendre des nouvelles de quelqu'un, s'occuper d'un parent malade, s'occuper de certaines amies, donner de son temps, ça fonctionne pas en fait, ça va pas sur la durée. Je ne peux pas être en relation avec l'autre quand je suis dans une relation de peur. Quand je dis peur, je pense pas forcément de menace, mais ça peut être tout simplement, ben voilà, j'ose pas dire à mes parents ou à ma belle-mère ou à je ne sais qui que je vais pas venir ce week-end parce que j'ai peur de sa réaction. Je n'ose pas dire à cette amie qui est peut-être trop intrusive dans ma vie ce que je pense réellement parce que j'ai peur de sa réaction. À partir du moment où il y a peur, c'est qu'il y a une emprise relationnelle sur vous. On ne peut pas aimer dans la peur, on ne peut pas être en relation quand on est dans la peur, ce n'est pas possible parce qu'à un moment donné, c'est qu'on est en train de s'oublier. Si je fais les choses par rapport à l'autre par peur d'eux, forcément que j'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent parce que je vais faire les choses et puis l'autre va pas comprendre tous les sacrifices que j'ai pu faire ou en tout cas va pas donner autant de temps que moi dans la relation et va pas s'investir de la même façon. C'est vraiment essentiel de comprendre qu'à partir du moment où je me choisis et je décide d'arrêter de me battre pour pouvoir honorer la personne que je suis, reprendre les rênes de ma vie et faire les choses par rapport à mon prisme à moi, faire les choses par rapport à ce qui est important, en rapport avec mes besoins, en rapport avec mes valeurs. Je rencontre beaucoup de personnes, que ce soit en formation, en atelier, qui prennent conscience que tout ce qu'elles sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec qui elles sont. Elles sont en mode pilote automatique depuis des années et parfois elles se mettent dans des situations, elles vont en vacances à tel endroit alors que c'est pas du tout ce qu'elles ont envie de faire. Elles se sont mises au sport ou elles ont décidé de faire un truc avec leur conjoint alors que c'est pas leur besoin, c'est pas du tout dans leur case. Mais comme elles n'ont pas appris à se respecter ou en tout cas à poser simplement leur intention, pourquoi je me mets en couple avec cette personne? C'est quoi mes attentes? Quand je décide, par exemple, de demander une promotion dans ma boîte, pourquoi je veux cette promotion? Qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait?
qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'à partir du moment où je comprends pourquoi je fais les choses, vous allez déjà vous déculpabiliser parfois parce que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, vous faites les choses justement par peur de ne pas d'avoir les foudres de quelqu'un de votre entourage, ça peut être une collègue de bureau ou autre. Mais à partir du moment où vous prenez ce pas de côté, vous allez vous apercevoir, peut-être, et c'est ça parfois la triste réalité, c'est qu'en fait, je ne fais pas les choses pour moi. Je ne m'honore pas. Je ne me respecte pas. Et je pense que ce jour où je me suis dit, stop, j'arrête de me battre, ça a été le premier pas vers une reconnexion à moi et quelque chose de très précieux, c'est de me reconnaître en tant que personne, en tant que femme, dans toutes mes facettes de personnalité, que ce soit mes côtés très positifs ou aussi mon côté peut-être parfois pour certains qui peut être nonchalant et qui peut être perturbant parce que je suis quelqu'un qui fait les choses au feeling, qui fait les choses à l'improviste. Le temps et moi, on a un rapport assez particulier. Je ne suis pas forcément toujours à l'heure au rendez-vous, même si je fais en sorte d'être à l'heure dorénavant, mais ça peut m'arriver d'être en retard, ça peut m'arriver aussi parfois d'oublier des choses. Ce rapport au temps et ce rapport à ma vie, entre guillemets, m'a permis tout simplement d'accepter qui j'étais, de me rendre compte que je n'étais pas ce que les autres voulaient que je sois, je n'étais pas mon passé, je n'étais pas la relation que je pouvais avoir. J'ai malheureusement connu des relations très toxiques et en fait ça ne me définissait pas. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que je pouvais être autre chose qu'une relation, que la fille d'eux, que la sœur d'eux, mais je pouvais être moi, ça m'a ouvert des horizons complètement différents. Parce que je me suis reconnectée à ce qui était le plus important pour moi, c'était d'honorer la personne que j'étais. La petite fille qui avait des rêves grands, la petite fille qui rêvait de scène, la petite fille qui rêvait de comédie musicale, qui rêvait d'avoir des projets, de faire rêver les gens en chantant, en dansant, en montant sur scène, etc. Ça m'a permis de reconnecter à ça. Et c'est vraiment quelque chose de précieux parce que je me suis rendu compte que parfois la vie, elle peut être semée d'embûches, mais il y a aussi des cadeaux mal emballés. Et ces cadeaux mal emballés, ils sont pas là par hasard. Ils sont là parfois, ça peut être des fractures de vie, ça peut être des échecs, des ruptures, des licenciements, des choses pas faciles à vivre, mais c'est simplement qu'en fait, quand on arrive à transcender ça, et qu'on est capable de voir autre chose, parce qu'en prenant conscience que si finalement la situation que j'ai vécue, forcément peut-être que c'était douloureux, mais si ça m'a permis d'ouvrir les yeux, d'aller me reconnecter à l'essentiel et de ne plus me laisser polluer par l'extérieur, eh ben ça change tout. Ça change tout parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez un super pouvoir, que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez, et vous êtes capable de changer votre façon de voir la vie en vous reconnectant tout simplement à l'essentiel, en lâchant votre mental et en vous reconnectant au cœur. Et ça a été pour moi un premier pas en tout cas vers une reconstruction personnelle, parce que quand on a vécu un divorce et des situations difficiles, parfois on ne sait pas du tout par quoi commencer, on ne sait pas comment se relever. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin des mains tendues, des belles personnes qui m'ont donné de l'attention, du temps, et m'ont acceptée telle que j'étais. Et ça, c'est le plus précieux des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'accepter tel qu'il est. Et je vous invite vraiment, par rapport à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, à vous accepter tel que vous êtes, à arrêter de vous battre. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne se bat pas contre les autres, on se bat contre soi. On est en lutte permanente parce qu'il faut absolument qu'on fasse telle chose, telle chose, telle chose, qu'on renvoie telle image de la famille, telle image de couple, telle image de qui l'on est, sans être vraiment cette personne. Parfois, et je rencontre beaucoup de personnes dans ce cas-là, aujourd'hui on vit dans une société où si on veut des enfants,
faut justifier. Si on veut pas d'enfant, faut justifier. Si on veut être en couple ou si on veut pas être en couple, on a besoin de justifier tout ça. En fait, non. Le seul besoin que nous avons, c'est d'être en phase avec qui l'on est, de se reconnaître et de s'accepter tel que nous sommes. À partir du moment où j'accepte et je m'accepte tel que je suis, je peux accepter l'autre dans sa différence. Le souci, c'est qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, qu'on est dans des entreprises où on est dans la compétition, dans la performance en permanence, et qu'à un moment donné, on ne prend pas l'être humain, la personne que l'on est dans sa globalité, avec ses joies, ses émotions, ses peines, ses doutes, tout ça. Non, on vit dans une société qui est coupée complètement des émotions. Et forcément qu'on a l'impression de se battre tout le temps, puisqu'en fait, on a l'impression d'être en décalage avec cette société. Souvent, je dis que j'ai l'impression de vivre dans un monde de moldus. Donc si ça vous parle, sachez qu'il y a des moldus autour de nous. Et c'est ok. Je peux être qui je suis sans forcément adhérer à ce qui se passe autour de moi. Alors je vous invite vraiment à faire ce pas de côté, à prendre ce temps et de vous dire qu'est-ce qui fait que quand je pense je suis en train de me battre, vous vous battez contre quoi et contre qui? Si vous aussi vous avez envie d'un petit coup de boost au quotidien, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé, Deviens artiste de ta vie. Je vais vous mettre le lien en commentaire pour pouvoir vous connecter, c'est complètement gratuit. Si vous avez aussi des personnes autour de vous qui ont peut-être besoin d'un petit coup de boost, je vous partage régulièrement des pensées, des réflexions, en tout cas tout ce qui, ça peut être aussi des lectures, ce qui m'a amené à me reconnecter à moi et oser entreprendre ma vie. Je vous dis à mardi et n'hésitez pas aussi à aller découvrir l'écosystème Deviens artiste de ta vie dont je vous laisse le lien en commentaire.